Le problème que nous pouvons garder dans notre vie, c'est pas souvent seul problème, qu'un problème, il n'y a plus des autres. Par exemple, quelqu'un qui a le problème avec d'argent, c'est pas garanti que même personne n'ait pas de problèmes avec relation ou avec la santé. C'est possible que dans la même vie, il y a quelques problèmes. Et si nous avons les problèmes plus grands, automatiquement pour moi, que ça peut être lié estampes, ça peut être lié les traces des karmas ou des causes qui ont déjà commencé cette histoire-là. Oui, comme j'ai déjà nommé, ça peut être la relation, ça peut être d'argent, ça peut être une autre chose. Et plus petit ou plus grand. Pourquoi? Par exemple, dans une de votre vie passée, vous étiez pas gentil avec quelqu'un et vous créez quelque chose, une action ou des choses comme ça négatives. Par exemple, juste un exemple, voler quelque chose de quelqu'un, petite chose. La vie prochaine, cette personne que j'explique maintenant, parce que c'est déjà dans lui, cette schéma mental déjà en lui que c'est possible de voler. OK, peut-être il répète son expérience, il va voler cette fois ici, mais deuxième chose, ça va accumuler, n'est-ce pas? OK, si dans la troisième vie ou la vie prochaine, il fait le même geste, le même acte, OK, c'est encore agrandi comme la boule de neige. Et finalement, quand c'est une vie déjà comme massive, énergétiquement parlé, OK, il faut chercher la solution. Parce que vous mettez quelque chose dans votre sac à dos, petit morceau, deuxième morceau, troisième morceau, après ça, ça devient tellement lourd que vous n'êtes pas capable d'aller plus loin avec cette lourdure. Et vous devez chercher la solution. La solution, regardez c'est quoi, et peut-être entrer dans une acte particulière avec la décision, qu'est-ce que je fais avec ça que je garde dans mon sac à dos, ou simplement jeter, ou ignorer, ou oublier, ou peut-être donner ça à quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est le problème à toi. Comme ça, on comprend que toutes les grandes choses commencent petit par petit par plusieurs des épisodes. Ça peut être même vie, les épisodes. Ça peut être quelques vies, des épisodes où il y a une idée ou le sens qui se répète. C'est comme ça, le karma commence, c'est amplifié, créé comme la boule de neige, jusqu'au niveau particulier, quand c'est vraiment lourd. Si on peut parler un exemple, par exemple, de santé, OK? Il y a une vie quand tu peux aider quelqu'un avec sa santé. Tu ignores, tu n'es pas réagi. Tu laisses cette personne rester en trouble, en souffrance. Deuxième vie, ou quelques années plus tard, la vie te donne même pas terme. Qu'est-ce que tu fais cette fois ici? Est-ce que tu lui aides quelqu'un d'autre? Ou tu encore ignores cette personne-là? Deuxième épisode. Après ça, le troisième épisode. Peut-être quelqu'un mort et tu n'es pas réagi. Troisième. Peut-être quatrième épisode. Tu déjà fonctionnes comme le médecin ou tu fonctionnes comme la sœur dans l'hôpital et tu n'es pas honnête dans ton travail, qu'il y a quelqu'un qui meurt. Finalement, c'est ça. Et nous avons accumulation, jusque ça devient très lourd, cette information, avec cette personne qui a accumulé les problèmes avec la santé. Et finalement, il doit entrer dans les situations, dans le moment que c'est maintenant un problème, problématique. Comment le problème se développe, c'est dépendamment. Ce n'est pas nécessairement que chaque personne avec chaque histoire ou deux personnes différentes, presque avec même histoire, va développer même conflit, ou même karma, ou même problème. Ça peut être différent.
Mais un exemple que cette personne que je parle concernant la santé, peut-être maintenant, avec beaucoup de fois ignoré l'aide dans la santé, finalement, il est né malade. Cet enfant que lui maintenant dans la vie prochaine, mais il est né maintenant malade. Ou il devient malade après quelques années dans sa vie. Pourquoi? C'est pas juste les miracles que tomber comme la première neige. Et encore, la première neige, c'est pas le miracle, on attend la première neige. OK, c'est tout fonctionne dans les logiques, dans les répétitions, dans le cycle, dans les vortex. Et voilà, cette personne maintenant a un problème de santé. Parce que cette histoire que j'ai déjà vous parlé, c'est ça que déjà s'est présenté. C'est pas des miracles négatifs ou des choses comme ça, comme un exemple. Et voilà qu'un petit à petit, chacune de nous, dans chacune de notre vie, on développe quelque chose. Nous avons les actions, les pensées ou l'intention qui va 100% produire des résultats. Maintenant, j'aimerais retourner au début de cette explication-là. J'aimerais vous donner 6 segments où est-ce que le karma peut se manifester dans notre vie. Il y a 6. Je vais nommer 6, mais ça peut être 7, ça peut être plus que ça. Mais je vais regrouper les manifestations des karma sur 6. La première chose, c'est ça que j'ai déjà nommé, c'est la santé. Ça peut être que le problème karmique se manifeste en santé. On n'est pas oublié que plus grave l'histoire avec la maladie, c'est-à-dire que, OK, plus lourd de karma avec tout ça. Santé. J'ai toujours parlé pour une personne, pour chacune d'entre nous. Deuxième, c'est la relation intime, vraiment relation avec les relations communication avec honnêteté, d'être honnête, que toi tu es honnête avec quelqu'un et lui honnête avec toi. Il n'est pas des histoires de ne pas être fidèle, fidélité ou pas fidélité, comme bonne relation. Ça peut être la relation amoureuse, mais ça peut être pas encore amoureuse. C'est juste la relation qui est importante. Les amis aussi. Relation, communication. Communiquer en santé. Après ça, la famille comme telle. La famille, le troisième. Quand je dis la famille, ça peut être maman, papa ou les enfants. Comme vraiment les petites communautés. Maman, papa, enfant. Maman, papa, spécialement quand on peut parler des abandonnements, d'être abandonné. Quelqu'un qui a perdu maman, papa. Quelqu'un qui a été poussé sur la rue, jeté des familles, ou donné au orphanage. Vraiment la relation dans la famille. Présence des familles, absence des familles. Je peux dire comme ça. Parce que la communication, c'est un peu différent. Ici, simplement, on parle des présence, absence des maman, papa. Ça peut être la sœur, le frère, comme des atmosphères dans la famille. Parce que tout que je nomme, si vous juste pensez pour le moment, tout que je nomme, si vous imaginez peut-être dans une forme de film ou dans une forme de livre, comment difficile peut être chaque aspect dans la vie de quelqu'un. Et ça peut être la santé comme un aspect, ça peut être la communication, que les gens ne comprennent pas. Toi, tu ne comprends pas, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange.
Tu es finalement comme toute seule. Solitude avec les humains autour de toi. C'est ça comme le deuxième que j'ai nommé. Et troisième, les familles. Vraiment, maman, papa les supportent, comme recevoir la nourriture, recevoir des maisons, etc. Le sens de belonging. Si tu as partie de cette petite communauté que ta famille. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, ça peut être la réalisation professionnelle. Et je n'ai pas encore parlé d'argent. Je pars parce que j'aimerais séparer. Mais relation professionnelle, c'est-à-dire que est-ce que tu t'es trouvé dans le métier? Est-ce que tu comprends où est-ce qu'il est au côté, la côté créative? Où est-ce que le côté original? Comment tu peux, qu'est-ce que tu peux apporter à la vie professionnelle? Est-ce que c'est le bon moment? Imaginez quelqu'un qui maintenant, OK, le meilleur, qu'est-ce que je peux dire? OK, la meilleure personne, le meilleur chevalier. Mais notre vie maintenant n'est pas demande beaucoup de chevaliers, n'est-ce pas? Il peut être excellent, mais il n'est pas de demande. Ça veut dire que la réalisation, le problème dans la réalisation professionnelle, souvent les gens peuvent dire, OK, j'offre quelque chose que personne n'appréciait. Les gens n'ont pas encore compris la valeur des choses. Ça peut être les artistes, ça peut être peintre maintenant, quand c'est moins demandé. Ça peut être quelqu'un vraiment qui fonctionne avec la littérature, avec la créativité, etc. Parce que, OK, la vie maintenant, on n'a pas nécessairement apprécié quelque chose que plus en douceur ou que touche plus le cœur au lieu d'autres choses. Comme réalisation professionnelle. C'est là quand les gens disent que je ne sais pas qui je suis, quel métier je dois prendre, ou plus jeune, il peut dire que j'ai déjà changé collège après collège, collège après collège, je déteste tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'à faire. Ou la personne qui a déjà terminé l'éducation jusqu'à l'université ou quoi, il compris que, OK, le travail, je ne veux pas ce travail-là, ou la vie n'est pas mes demande. Comme il n'est pas de puzzle qui fonctionne entre cette personne ici et son côté professionnel. Le métier avec les grands problèmes. Les gens qui se cherchent, les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils choisissent, les gens qui souvent perdent le travail aussi. C'est dans ce sens-là qu'il ne peut pas se réaliser dans le métier. Et je ne parle pas ici encore d'argent, je parle juste réalisation professionnelle ou réalisation de sa mission, parce que très souvent, idéalement, notre métier, c'est notre mission. Ça, c'est idéal. Et voilà, on peut avoir ce moment karmique que c'est vraiment ne fonctionne pas pour lui. OK. Après ça, nous avons d'argent comme tel, d'argent comme tel. Et dans le d'argent, ça, c'est vraiment les finances, toutes les choses que tu peux acheter. Vraiment, rémunération, que la vie te donne d'argent, tu reçois d'argent. Parce qu'en cours, c'est juste un exemple, entrée d'argent et réalisation professionnelle. Imaginez le grand peintre Gauguin ou d'autres qui étaient génial, comme plus tard on compris, mais pendant sa vie, il était très pauvre. Juste un exemple. Mais c'est après la mort, OK, les gens ont compris que wow, c'est quelqu'un qui était très exclusif, voilà, et maintenant, ce chef-d'œuvre coûte beaucoup, mais pas le compositeur aussi, ça peut être aussi dans cette gamme-là, que vous comprenez que professionnellement, il se réalise, il y a le public, il y a l'audience, il y a de tout ça, le travail professionnel, mais il n'est pas de rémunération adéquate.
Voilà, c'est-à-dire que c'est le problème avec les paiements, avec d'argent. Et, OK, qu'est-ce que je n'ai pas nommé? Ici, je peux aussi nommer les enfants. Je pense que c'est le numéro 6. Mais les enfants, pourquoi? Parce que c'est la question des fertilités, c'est la question de continuer toi-même, continuer qui tu es ici sur la Terre. Ce n'est pas nécessairement la relation familiale, ni communication, mais juste une question d'avoir, on n'est pas avoir enfant. Et je sais que maintenant, plus et plus de gens qui viennent dans cette catégorie-là, le problème avec la fertilité, il y a toujours beaucoup de composants, comme dans les histoires comme ça. Ce n'est pas juste nécessairement les produits chimiques ou la pollution environnementale, c'est aussi le karmique, c'est qui vit sur la Terre, avec quel bagage karmique, etc. Et oui, je peux nommer ça aussi dans la zone problématique. Simplement, nous avons quelques types ou la liste des réalisations karmiques que possiblement peuvent se présenter dans la vie de chacune de nous. Et comme j'ai déjà dit, ce n'est pas nécessaire qu'il y a seulement un seul segment qui présente. Ça peut être 2 ou 3 problématiques. J'espère que pas plus que ça. J'espère que pas plus que 3 ou 4, parce que oui, ça peut être encore plus et plus difficile. Mais comme minimum, c'est pas toujours avec même l'ordre. S'il y a quelque chose vraiment lourd, par exemple, personne pauvre, c'est pas nécessairement qu'il va manquer l'amour ou communication. Peut-être il est très reconnu avec les amis. Comme je connais un homme en Suisse, Genève, ce garçon qui terminait l'université, jamais travaillé, jamais trouvé le travail, rien, mais il est très reconnu dans le parc où est-ce qu'il vit, juste comme jaser avec les amis. Il est comme le roi des parcs. Sa mère m'a parlé, elle dit, OK, les gens nomment mon fils le roi des parcs. Tellement lui, comme tout le monde lui aime, etc. Mais il n'est pas du tout bien avec le reste de sa vie, comme la finance, le travail, des réalisations professionnelles, tout ça absence. Mais il y a quelque chose que, en même temps, peut être dans un sens d'équilibrer le problème. Parce que vous savez probablement que si tous ces segments que j'ai nommés, tout devient lourd, c'est difficile. OK, mais si c'est difficile, ce n'est pas dire que cette personne n'est pas capable de continuer la vie. Parce qu'il est déjà ici. Son esprit déjà choisi. C'est un moment problématique, c'est-à-dire qu'il est prêt. Mais s'il vient nous voir, ou si c'est vous, vous voulez améliorer cette condition. Vous voulez comprendre où est-ce que je peux commencer ou comment je peux aller pas après pas pour diminuer cette pression, pour me libérer de cette lourdeur, de cette sac à dos, de cette bagage que j'ai apporté maintenant dans la vie ici. Et après ça, c'est la deuxième étape qui vient, simplement pour comprendre d'où vient le karma. Et après ça, comment régler le karma. Om Shanti.